Chers amis, bien le bonjour. Il y a des matins où je me réveille et j'ai envie de gagner de l'argent mais sans rien faire. Voilà, sans rien faire du tout. J'ai envie que de l'argent rentre sans rien faire. Je vais donc vous montrer très concrètement ce que je fais pour gagner de l'argent sans absolument rien faire. Et puis après ça, il faudra qu'on dise quand même un mot de la grosse news du jour, à savoir la sortie du trailer de Grand Theft Auto 6, parce qu'il y a une dimension business à cette affaire, même investissement, et je voudrais qu'on en tire la leçon ensemble. Alors c'est une matinée qui avait bien commencé car j'ai reçu le rapport des loyers que j'ai perçus sur la plateforme Realty, et bah vous voyez, hein, c'est des centimes à chaque fois, hein, mais l'un dans l'autre, eh bien ça fait que j'ai gagné 18$ et 55 cents cette semaine. C'est intéressant quand on met ça en perspective parce que j'ai pas mal de propriétés qui ont commencé à payer leur loyer le 1er décembre, et donc c'est pour ça qu'on voit un petit bond, et vous le savez, l'argent que je reçois est immédiatement, automatiquement réinvesti à 10%, à plus de 10%, pour me permettre d'acquérir de nouvelles parts d'une propriété. Vous voyez donc ce que ça donne en tout. Là vous avez le rendement global de mon portefeuille, donc ça va encore un petit peu augmenter parce que j'ai quelques propriétés qui sont encore en attente d'être louées. Là vous voyez ce que ça me rapporte par jour, c'est pas mal, hein, près de 3$ par jour. 3$ c'est le prix, je sais pas moi, d'une baguette de pain et d'un morceau de fromage. Donc mes enfants auront toujours à manger grâce à Realty, quoi qu'il arrive, parce que bien sûr tout ceci leur appartiendra. Ça c'est ce que ça rapporte par semaine, ça c'est mensuel, ça c'est annuel. Donc on est très bien avec un portefeuille qui est très diversifié, parce que j'ai près d'une centaine, ça j'ai 99 propriétés, donc on est bientôt à 100 propriétés. Voilà, 99 propriétés, donc on est bien diversifié. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est pourquoi Realty c'est différent de la plupart des choses que vous connaissez. C'est différent des SCPI, c'est différent des alternatives du type BRICS, etc. Parce que vu que vos tokens vous appartiennent, vu que vous êtes propriétaire de vos tokens, qu'ils ont une valeur, eh bien vous pouvez les hypothéquer. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Là on est sur le RMM de Realty. Vous voyez qu'ici j'ai des propriétés que je peux hypothéquer, et le fait d'avoir ces propriétés que je peux hypothéquer, ça veut dire que je peux emprunter plus de 772 XDAI. Comprenez dollars un peu, parce que ça c'est une crypto qui est arrimée au dollar, et je peux emprunter à ce jour à 7,1%. C'est un taux qui est variable. Le taux, je l'ai vu, là il est très faible, c'est pour ça que je vais faire la petite manip que je vais faire devant vous. Je l'ai vu monter jusqu'à 12, etc. Donc il ne faut pas abuser de cet outil, mais là vous allez voir que c'est intéressant. Mais dites-vous que ça va dans les deux sens, parce que vous pouvez décider de déposer de l'argent. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble si vous voulez déposer de l'argent. Si vous voulez déposer de l'argent, ça vous fait un revenu de 4,57% sur votre épargne. Donc c'est pas trop mal. Je l'utilise également de temps en temps, notamment quand je dépose des liquidités en attendant de pouvoir les investir. Donc c'est particulièrement faible, hein, parce que là c'est pareil. Dites-vous que quand ça augmente, ça aussi ça augmente, et je l'ai déjà vu aux alentours de 8-9% dans le meilleur des cas. Donc voilà, là en ce moment ça devient intéressant d'emprunter, mais il y a d'autres fois où c'est intéressant de déposer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter un petit peu d'argent pour pouvoir acheter l'équivalent d'un token d'une propriété, vraiment pour vous montrer, hein. Donc je décide d'emprunter, on va dire 52. Donc j'ai emprunté, et la manière dont ça fonctionne, c'est que là vous voyez mon health factor, donc c'est ça qui compte. Si vous avez votre health factor qui tombe en dessous de 1, vous êtes liquidé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là j'ai vraiment quand même beaucoup de marge, mais donc que vous compreniez comment ça marche, c'est pas un truc du type comme les emprunts auxquels vous êtes habitué à la banque, où vous avez des paiements mensuels. Là c'est vraiment vous qui gérez, c'est-à-dire que je rembourse l'argent que j'ai emprunté ici à mon rythme, mais les intérêts, c'est de la même manière que quand vous déposez de l'argent, eh bien les intérêts sont calculés à la seconde, donc vous commencez à gagner de l'argent dès que vous avez commencé à déposer de l'argent, et là je commence à avoir l'argent que j'ai emprunté, les intérêts travaillent dès la première seconde. Donc c'est ça qui vous pousse à rembourser l'emprunt, parce que si vous laissez courir un emprunt, vous avez votre health factor qui diminue,
et si votre health factor passe en dessous de 1, bah automatiquement vous êtes liquidé, c'est-à-dire que les tokens que vous avez hypothéqués vont être vendus. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme les espèces de ventes publiques, là, quand vous avez des gens qui sont pas capables de rembourser leur emprunt, c'est le même système, sauf que là c'est automatisé. Donc immédiatement les propriétés que j'ai hypothéquées seraient vendues pour pouvoir rembourser l'emprunt. Donc je vais pas laisser courir cet emprunt, je le rembourserai là, c'est vraiment pour vous montrer. Mais donc l'idée c'est que là j'ai emprunté quelque chose comme $52 à ce taux-là, et je vais pouvoir immédiatement le réinvestir à un meilleur taux, parce que j'ai vu passer ça sur la marketplace. Donc je peux investir soit dans Cadieux, soit dans celui-là. J'ai donc opté pour Cadieux et je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez qu'il y a eu un impact immédiat sur les loyers que je reçois. On a passé les 8,8 au niveau du rendement annuel et on a dépassé les $90 mensuels. Et c'est comme ça qu'on peut s'augmenter son revenu grâce à ces outils. Alors je vous montre de quelle propriété il s'agit. C'est pas une de mes propriétés préférées parce qu'elle a... Enfin voilà, moi je préfère le 10%, mais emprunter à 7% pour pouvoir réinvestir à 9,33%, ça reste pas trop mal. Donc c'est cette propriété, et pourquoi je l'aime bien, parce que vous voyez que c'est assez gros, vous avez 29 propriétés là-dedans, elle est pleinement louée, donc ça veut dire que les loyers commencent à tomber dès à présent. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble plus en détail, eh bien c'est ça, c'est un petit lotissement. Vous voyez, c'est gigantesque, hein. Je suis donc un peu propriétaire de ça, et je suis aussi propriétaire de ça d'ailleurs, que vous voyez aussi. Une autre bonne propriété que j'apprécie dans mon portefeuille, et c'est comme ça qu'on commence progressivement à devenir propriétaire de la ville de Détroit. Voilà, donc vous avez vu comment ça fonctionnait. Les tokens que vous avez ont une valeur en eux-mêmes, vous pouvez les emprunter contre une valeur, pas tous, hein. L'objectif ça va être qu'il y ait beaucoup plus de tokens qui puissent être hypothécables. Là vous avez la liste de tous les tokens hypothécables, et donc ce que vous pouvez faire c'est sélectionner les tokens qui sont hypothécables. Le problème évidemment c'est qu'à ce jour les tokens qui sont hypothécables, vous les payez avec un premium, mais l'idée ça va être qu'un maximum de tokens au fur et à mesure puisse être utilisable ainsi sur la market Place. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Et si vous commencez à investir, eh bien cette propriété vous est réservée. Moi je ne peux pas investir dedans parce que j'ai déjà des propriétés, mais si vous n'avez pas encore de propriété en portefeuille, vous pouvez commencer par celle-là avec un bon rendement de 9,87%. Et sinon, si vous voulez diversifier votre portefeuille, ça c'est une propriété qui est à Détroit, et ça c'est une propriété qui est dans l'Alabama, donc c'est un tout autre état des États-Unis. On est sur une propriété plus chic, plus coûteuse, et donc là on joue plus l'appréciation du capital, même si le rendement de départ est très intéressant. En tout cas, vous avez ces possibilités sur la marketplace en attendant du nouveau. On en vient à la seconde news, à savoir la sortie du trailer de Grand Theft Trailer. Faut que j'arrête d'essayer de prononcer les trucs à l'anglais, ça n'a pas de sens. On va dire le trailer, la sortie du trailer de Grand Theft Auto 6. Oui, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça assez joli. Alors pour vous dire, moi, Grand Theft Auto, j'ai joué au 1, j'ai vraiment geeké le 1 à l'époque où je jouais encore aux jeux vidéo. J'ai saigné le 1 sur le PC. C'était vraiment des graphismes rudimentaires. Vous irez voir si vous vous souvenez pas de ce que c'est. Et c'était très sympa parce que quand on commence à faire les missions, au début on commence à jouer juste, on a envie d'éclater des gens, se battre avec la police, etc. parce que c'était très nouveau à l'époque quand ce jeu est arrivé, et quand on commence à faire les missions, ça devient encore plus amusant, on réalise qu'on peut passer d'une ville à une seconde ville, etc. Enfin c'était génial. Moi j'ai beaucoup aimé GTA 1, j'ai pas mal aimé le 2 aussi sur PC, qui était, enfin voilà, c'était un petit peu le même délire, il y avait un petit peu plus de détails, mais c'était une vue de dessus comme ça. Je vous montre quand même parce que vous réalisiez le genre de jeu auquel jouaient les vieux comme moi. Regardez, quand vous comparez avec les graphismes aujourd'hui, mais c'était trop drôle, voilà, c'était super marrant, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, et il y a eu une révolution. Ça c'est le dernier GTA auquel j'ai joué. Le dernier GTA auquel j'ai joué, c'est le GTA qui est sorti sur PlayStation 2, et donc là il y avait effectivement quelque chose de, enfin c'était une révolution à l'époque, le côté un peu plus open world, etc. Et après j'ai décidé que c'était plus fun
de jouer aux jeux vidéo dans la vraie vie, à savoir en travaillant sur soi, en se formant, en grandissant, en se développant. Et des fois, j'ai quand même une envie de jeux vidéo. Et ce que je fais, c'est que je regarde des chaînes qui font des tests de jeux vidéo, mais je refuse de consacrer du temps à faire progresser d'autres personnages que moi. Après, on verra hein, si pour que les enfants soient pas complètement déconnectés, peut-être que je rachèterai la PlayStation 8 pour eux. Je sais pas si PlayStation sera encore le truc. Peut-être que ça aura fusionné. Vous aurez la console de Google, Microsoft, Apple, etc. fusionnée. On verra ce que ça donnera. Bref, bon, en tout cas, les graphismes ont pas mal évolué. Donc ça, apparemment, c'est vraiment des images du jeu. Ah tiens, bonjour madame. Et ça va être assez intéressant. Ce que je trouve fou, c'est j'espère que je vais pas me faire striker pour ça, mais ce que je trouve fou, c'est la fluidité des corps. Si vous regardez à quoi ça ressemble, parce que c'est effectivement des images du jeu, mais quand vous voyez, on va enlever le son comme ça, on n'aura peut-être pas de problème. Quand vous voyez à quel point les corps sont fluides, je trouve que c'est impressionnant. Ils ont plus du tout l'air. Enfin ouais, c'est fou. Hein, ça, c'est des images du jeu. Donc je pense que les gens qui vont jouer à ce jeu vont bien s'amuser. En tout cas, c'est complètement fou. Vous avez le truc est sorti il y a 12 heures et numéro 1 en trending, etc. Et il a déjà fait 57 millions de vues. C'est assez marrant parce que en fait le trailer devait sortir aujourd'hui en début d'après-midi aux États-Unis, mais il a été leaké. Il y a des gens qui l'ont publié avant, et donc Rockstar a décidé de le partager hier soir vers minuit heure française sur leur chaîne. Donc voilà, en tout cas c'est intéressant. Maintenant que vous avez la news, on va regarder ce qui est intéressant côté business. Alors, l'entreprise qui publie ça, c'est une boîte qui s'appelle Take-Two Interactive. Regardez, c'est ici. Là, vous voyez les acquisitions qui ont été faites par Take-Two. Donc, vous voyez qu'ils possèdent effectivement Rockstar Gaming. Et quand vous voyez le cours de cette action, ce qui est intéressant, et c'est vraiment ce que je voudrais vous montrer, c'est si vous regardez le cours depuis un an. Le cours depuis un an ne fait que monter, et donc là on tape un plus haut historique la veille de la publication du trailer. Et donc l'idée, je pense que la leçon qu'il faut sortir de ça, c'est que vous devez acheter la rumeur et vous devez vendre la nouvelle. C'est ça la leçon qui est importante. Donc les gens qui ont eu du nez, c'est ceux, quand on a commencé à parler quand il y a eu les premières rumeurs sur le développement de GTA 6, etc., c'est eux qui étaient malins, c'est ceux qui ont acheté à ce moment-là. Alors que là, pendant la hype, quelqu'un qui se dit « Ouais, le jeu va bientôt sortir, etc. Je pense que pendant la sortie du jeu, ça va augmenter les revenus de Take-Two Interactive, et donc le cours va monter, etc. » C'est pas ça le point. Là, vous avez deux possibilités. Soit les gens sont déçus par le jeu, et dans ce cas-là, le cours de l'action va se casser la figure. Soit les gens vont trouver le jeu génial, et le cours va rester le même. Parce que vous devez bien comprendre que dans le cours de l'action, vous n'avez pas la valeur à l'instant T de l'entreprise, vous avez les anticipations, et donc c'était là qu'il fallait rentrer dans cette entreprise. C'est quand vous commenciez à avoir les rumeurs, et quand la rumeur devient une nouvelle, vous vendez. Donc c'est ça la leçon qu'il faut tirer de ça. Ne croyez pas que vous êtes malin si vous achetez aujourd'hui du Take-Two Interactive parce que le trailer est sorti. Ceux qui suivent le dossier ont déjà acheté. Ils ont acheté la rumeur et ils vont sortir au moment de la nouvelle. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, pas forcément pour faire des paris, peut-être plutôt pour ouvrir des positions dans de belles entreprises, dans de grosses entreprises, peut-être pour acheter des ETF, peut-être pour vendre des options afin d'augmenter vos revenus, et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.